Bonjour à tous et bienvenue dans Maisons et Travaux News. C'est l'émission qui informe et décrypte les tendances dans l'univers de la maison. Maisons et Travaux News, c'est l'émission qui pose les questions que vous vous posez. Pour cette première émission, nous allons parler d'isolation, de laine de verre et de bien d'autres choses avec vous, Dominika Lizarazu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing d'Isover France. Isover, c'est un groupe innovant. 70% des produits vendus aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. Et justement, en 2016, Isover va franchir un cap avec le lancement du premier isolant sous vide en France. C'est quoi un isolant sous vide, Dominika ? C'est d'abord qu'il est sous vide, ça veut dire qu'il a des propriétés thermiques hors du commun. C'est-à-dire qu'en l'espace seulement de 30 mm, vous avez une isolation qui d'habitude met à peu près 16 cm. Alors voici à quoi ça ressemble. Donc ce sont des plaques. Tout à fait. Donc de quelle dimension ? Donc on l'a commercialisé sous forme de 2 formats de panneaux, donc à la fois 600 par 1000 et 600 par 300. Tout ça parce qu'il va falloir faire le calpinage du mur. Évidemment, on comprend bien qu'un isolant sous vide, il ne faut pas le percer, il ne faut pas le découper pour qu'il conserve ses propriétés. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur alors ? À l'intérieur, c'est à base de silice qui permet de tenir le vide. Pourquoi de la silice ? On le connaît bien. C'est du verre. Hein. C'est du verre, exactement. Recyclé, c'est ça ? Voilà, et donc il a une très faible conductivité thermique, et lui-même il est encore mis sous vide, donc on diminue la conductivité thermique de l'ensemble. Et donc cette silice, elle est recouverte donc d'un film, c'est ça ? Voilà, parce qu'il faut faire le vide, il faut une enveloppe qui soit imperméable au gaz, donc on utilise des polymères qui sont revêtus de métal, ce qui permet de faire la barrière au gaz, et le polymère permet d'être thermocellé, il est thermocellé, ce qui permet de faire une enveloppe étanche au gaz. Sur la durée du bâtiment, j'insiste un peu, c'est-à-dire que ces produits-là sont certifiés pour la première fois en France pour un usage dans le bâtiment, donc sur plusieurs dizaines d'années. Et cette couche en bleu, c'est quoi ? Voilà, c'est pour le protéger, surtout de l'usage du chantier. Et puis, quand on va le poser sur le mur, nous avons choisi de l'XPS. L'XPS, c'est un polymère qui a de bonnes propriétés au niveau de la résistance mécanique. Alors, le prix, c'est plus cher qu'un isolant, on va dire, lambda chez vous. C'est quoi le prix au mètre carré par rapport à une isolation normale ? Au mètre carré, alors je ne veux pas mettre en porte-à-faux mes futurs clients, mes futures entreprises ou mes futurs négoces. Je dirais que l'ordre de grandeur, ça sera en fourni posé, ça sera entre 150 et 250 € le mètre carré. On voit bien qu'on n'imagine pas une prise de part de marché massive, pour l'instant en tous les cas, mais par contre, il y a vraiment un intérêt sur des applications particulières. Alors par rapport à un isolant classique, on est en gros entre 50 et 60 € fournis posés. Alors ça dépend, en centre urbain c'est plus cher, vous savez, mais voilà, on est entre 50 et 90 € le mètre carré. Donc c'est un produit qui sera en vente fin du premier semestre 2016. Comment on fait pour se le procurer alors ? On va chez son négoce matériaux ou on contacte une entreprise. Et puis surtout, on va sur le site Isover où il y aura toutes les façons de concevoir cette isolation qui est bien particulière. Et donc, il y aura toute la marche à suivre, à la fois pour nos entreprises et également pour le particulier. Alors, c'est un isolant qui a une performance thermique record, oui. Importante. Record du monde, à ma connaissance, dans le bâtiment. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le début de la fin pour la laine de verre ? Alors, je dirais non. D'ailleurs, que pour l'ensemble des isolants, chaque isolant a sa place. C'est pour ça que je dis que c'est l'isolant avec la plus grande performance thermique, mais il a des défauts, il ne peut pas calfeutrer. La laine de verre est un isolant qui est excellent pour tout ce qui est rénovation par l'intérieur. Il se calfeutre, il a d'excellentes propriétés mécaniques et thermiques. Et donc, non, je pense que la laine de verre a encore de longues années devant elle. Donc, c'est la laine de verre aujourd'hui qui domine le marché de l'isolation en France. C'est à combien les parts de marché, l'isolation de la laine de verre en France ? Alors, en ce qui concerne l'isolation par l'intérieur, donc l'isolation des combles, je parlerai de l'isolation des combles et des murs, la laine de verre, c'est à peu près 85% de part de marché, 80-85%. Donc, Isover n'est pas seul sur ce marché. Il y a 2 autres concurrents majeurs, Ursa et Knauf Insulation. En quoi Isover se distingue de ces 2 concurrents ? Alors, je dirais qu'Isover, depuis longtemps, on fabrique et on conçoit nos produits en France, dans nos centres de recherche et dans nos centres de développement. On pense que toutes les laines de verre sont les mêmes. On se rappelle de la vieille laine qui est dans le grenier de sa grand-mère. Ouais. En fait, non. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté à chaque paroi isolée une laine de verre. C'est pas la même laine de verre qui isole les murs, c'est pas la laine de verre qui isole les combles.
perdus ou qui ont les combles aménagés. Alors l'isolation est une des premières, voire la première source d'économie d'une facture énergétique. Et pourtant, vous dites que les Français ne pensent pas forcément à isoler leur maison. Oui, c'est tout à fait étonnant, c'est méconnu, c'est-à-dire que... Mais pourquoi ? Alors, je ne sais pas. Alors qu'il y a des aides à la rénovation, soi-disant qui sont incitatives. Voilà, donc elles sont méconnues. Peut-être que les gens pensent qu'ils n'y ont pas droit. Sachez qu'ils y ont droit, quel que soit leur niveau de revenu. Bien sûr, si l'isolation est posée par des professionnels RGE. Et puis, bon, l'isolation, c'est immédiat. L'isolation en comble perdu, c'est tout de suite du confort, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est-à-dire moins chaud l'été et moins froid l'hiver. Et puis, c'est une économie directe au niveau du chauffage. Alors, les laines minérales ont été un petit peu critiquées à cause de la présence de COV, de formaldéhyde. Alors, les fabricants ont réalisé beaucoup d'efforts avec des liants un peu plus naturels. Comment vous avez réglé ce problème chez Isover ? Tous nos produits sont étiquetés A+. Ça veut dire quoi ? Donc c'est au niveau c'est un étiquetage justement d'émissions de composés organiques volatiles. Et donc c'est l'exigence la plus sévère donc qui est respectée avec tous nos produits. Mais la laine de verre a-t-elle encore des formaldéhydes aujourd'hui ? Un petit peu, mais très modique par rapport à toutes les émissions alors que vous pouvez avoir. Ursac, Knauf revendique 0% de formaldéhyde dans leur isolant. Oui, écoutez, moi ce que je sais c'est qu'on est A+, donc aujourd'hui le niveau français au niveau de l'exigence c'est le plus sévère au niveau européen. Je peux vous dire que tous nos produits respectent ce niveau d'émission et comme je disais on a des contrôles continus qui sont très sévères à ce niveau-là. Alors une autre critique qu'on peut faire sur la laine de verre, c'est le confort d'été. Il y a une notion importante à connaître, c'est le déphasage thermique. C'est-à-dire le temps qu'il faut à la chaleur pour pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment par les parois. Alors, les études montrent que le déphasage est de moins de 6 heures pour une laine de verre et d'environ 10 à 13 heures pour la fibre de bois. C'est un petit handicap quand même. Alors ça c'est très débattu. Bon, déjà il faut savoir que la personne, ce qui l'intéresse chez elle dans son habitat, c'est le confort d'été. Il ne faut pas qu'elle ait chaud l'été. Le premier critère pour ça, c'est l'isolation. Il faut être bien isolé, c'est ça qui est important pour éviter la chaleur de rentrer. Première chose. Le déphasage est moins bon pour la laine minérale que la laine de bois. Voilà. Et en fait, le deuxième critère, c'est d'occulter les surfaces vitrées. C'est très important. Donc la nature de l'isolant, alors en tous les cas, les études montrent qu'en fait, ça ne joue qu'au 4e degré de façon secondaire. Donc vraiment, moi, pour le confort d'été, et d'ailleurs nos produits les plus isolants en comble perdu, qui sont l'IBR 400, qui fait 400 mm, ça marche très bien en été, parce qu'ils ont un confort d'été immédiat. Enfin, moi, mon avis de technicienne, c'est vraiment d'abord isoler et occulter vos surfaces vitrées. Très bien, écoutez, merci beaucoup Dominika Lizarazu pour ces éclairages. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation pour cette première émission. Merci à vous, à très bientôt sur maisontravaux.fr. Ciao.